You can breathe. You can blink. You can cry. Bienvenue à WatchMojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 20 des morts les plus choquantes dans The Walking Dead. Besides, I already made you a promise. Dans cette liste, nous allons examiner les décès les plus surprenants et les plus inattendus de personnages de cette série télévisée. Nous inclurons plusieurs personnages dans une même entrée si la cause de leur mort est la même. Et comme nous allons examiner les 11 saisons, une alerte aux spoilers est en vigueur. Quelle mort de Walking Dead vous a fait faire « Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 20, Theodore T-Dog Douglas. This is God's plan. He'll take care of me. Always has. He's gonna help me lead you out of these tombs. Une journée relativement paisible à la prison du groupe a été gâchée lorsqu'une bande de rôdeurs est apparue sans prévenir. T-Dog n'a pas hésité à essayer de contenir l'épidémie en fermant une barrière. Malheureusement, un des rôdeurs que T-Dog n'avait pas vu s'est approché de lui et lui a mordu l'épaule. No, you should stop. I'm getting you there. You should stop. What? Sit here and wait to die. Comme il n'y avait aucun moyen de soigner la blessure, nous étions déjà prêts à perdre l'un des centres moraux du groupe. Mais la série nous a encore choqués en demandant à T-Dog de se sacrifier pour sauver la vie de Carol. Personne n'aurait pu prévoir qu'un membre clé du groupe tomberait lors d'une journée qui avait si paisiblement commencé. Numéro 19, Morales. So why are you here, Rick? I know you. Just like before. Dans la saison 1, Morales était un père de famille et un allié de confiance pour nos héros. C'est pourquoi le voir pointer une arme sur Rick 7 saisons plus tard était surprenant. Au cours d'une conversation extrêmement tendue, nous avons appris que Morales avait emprunté un chemin plus sombre après avoir perdu sa famille. Cependant, il semble que Rick était prêt à essayer de sauver l'âme de son vieil ami. I'd at least try to find another way. Yeah, why? Because we knew each other for a few days back at the start? Ses bonnes intentions ont été réduites à néant lorsque Daryl est arrivé et a mis Morales à terre définitivement. Nous ne nous attendions pas du tout à voir revenir cet allié devenu ennemi. Et voir Morales mourir si rapidement après son apparition était tout aussi imprévisible. That was... I know who was. Don't matter. Not one little bit. Numéro 18. Tous les membres de la communauté de la décharge sauf un. Les charognards qui vivaient dans la décharge avaient la fâcheuse habitude de trahir les gens avec qui ils étaient censés travailler. Cette société, basée sur les ordures, s'en est tirée jusqu'à ce qu'elle croise les sauveurs une seconde fois. Take one out, and the rest will fall in line. Just one, Simon. Initialement, Negan voulait que son lieutenant Simon n'élimine qu'un seul charognard pour envoyer un message à tout le groupe. Cependant, le sauveur moustachu perd son sang-froid pendant la mission. Il ordonne à ses hommes de tirer sur l'ensemble du groupe. Light it up, gents. Light it up now! Quand la fumée s'est dissipée, il ne restait plus que la chef des charognards, Anne. C'était plus que surprenant de voir ce groupe de traîtres être presque anéanti en un clin d'œil. Got it done. That and then some. You good? Numéro 17, Andrea. I'm gonna get us both out of here. And you're gonna be okay. Après avoir passé la majeure partie de la saison 3 loin de ses amis, il semblait qu'Andrea allait enfin rejoindre l'équipe de Rick. Mais le gouverneur a rendu ça bien difficile en l'attachant à une chaise et en la laissant dans une pièce avec un homme sur le point de se transformer. Une fois Andrea libérée, tout nous laissait croire qu'elle allait se débarrasser du nouveau rôdeur sur son chemin et s'échapper. Mais non, ses amis sont arrivés et ont découvert qu'elle avait été mordue. I tried to stop him. You're burning up. Andrea ayant survécu beaucoup plus longtemps dans les comics originaux, l'avoir périr ici était un énorme rebondissement. Sa disparition nous a laissé nous demander comment l'histoire allait avancer sans un personnage aussi important. I tried. You did. Numéro 16, Spencer Monroe. Au lieu d'essayer d'arrêter le vicieux Negan par la force, Spencer voulait le convaincre par la diplomatie. Oh, crap. Is that for me? We haven't officially met. I'm Spencer Monroe. Les deux semblaient avoir passé une bonne journée ensemble à boire et à jouer au billard. Dès que Spencer a vu une ouverture, il a essayé de saper Rick et a demandé à être le nouveau leader. Negan a rejeté cette offre en poignardant de manière choquante l'aspirant politicien sur place. I don't... You know what I'm thinking? Because I have a guess.
Alors que nous étions encore sous le choc de la mort de Spencer, Rosita a essayé d'envoyer le méchant 6 pieds sous terre, mais sans succès. C'est alors que Negan a ordonné à son adepte Horvath de prendre la vie de l'innocente Olivia sans aucun avertissement. Kill somebody. No, it was me! No! Voir 2 personnages mourir en un après-midi a montré à quel point ce méchant pouvait être imprévisible. Numéro 15, Siddiq. I heard what happened. Don't want to talk about it. Le médecin résident Siddiq n'a plus jamais été le même après avoir été capturé par l'audio-groupe des chuchoteurs. Les souvenirs de la nuit ont continué à le hanter, qu'il soit endormi ou éveillé. Puis, il y a eu la révélation que son allié Dante était en fait un espion des chuchoteurs. Ça a de quoi briser le cœur, non? Bien que le docteur ne soit pas le combattant le plus doué du groupe, nous pensions qu'il serait capable de battre cet imposteur. Mais tout comme ses démons, Siddiq n'a pas pu vaincre Dante. La fin incroyablement déprimante du docteur avait de quoi nous ébranler après la surprenante révélation. Lo siento, pero you just missed them. ¿Puedo ayudarte con algo? Numéro 14, Lori Grimes. No, baby's coming now. We have to get back to our cell block and have Hershel No, help. we can't risk getting caught out there. You're gonna need to give birth to this baby here. Si Walking Dead nous a appris quelque chose, c'est qu'aucun personnage n'est à l'abri. Lori Grimes nous l'a brutalement rappelé dans l'un des épisodes les plus marquants de la série. Alors qu'elle tentait de rester à l'écart des rôdeurs dans la prison, la protagoniste enceinte a commencé à accoucher. Malheureusement, une césarienne était nécessaire et Lori ne s'en est jamais remis. We will survive. My baby has to survive. Please. My baby. For all of us. Please. Nous sommes restés là, abasourdis, en réalisant que nous assistions au dernier moment de ce personnage. Le fait que Lori meure également dans le comic original aurait dû nous préparer à cette fin, mais nous avons été pris au dépourvu par la décision finale qu'elle a prise pour sa fille. Good night, love. I'm sorry. Au numéro 13, Paul Rovia, alias Jésus. It's about 130, 140 of them. You ever see him do this before? No. Never. Bien que le casting de Walking Dead soit énorme, Jésus se distinguait par le fait qu'il était un combattant athlétique capable de se sortir de n'importe quelle situation. Et nous pensions qu'il arriverait jusqu'à la fin de la série, car il est l'un des rares à survivre à toute l'histoire dans la BD. Pas trop d'inquiétude donc lorsqu'il affronte une bande de rôdeurs dans un cimetière sombre et embrumé. Après avoir habilement éliminé plusieurs ennemis, sa dernière cible esquive sa lame et riposte. Difficile à croire que c'était la fin d'un des personnages préférés des fans. Bien que cette scène ait servi d'introduction mémorable pour un nouveau groupe d'ennemis, nous avons toujours eu du mal à accepter que Jésus soit tombé bien avant son heure. Numéro 12, Lizzie Samuels. I know what I have to do now. I know. It's ugly, and it's scary, and it does change you. Lorsque nous avons appris le sort de Sophia dans la saison 2, il était clair que même les jeunes personnages de Walking Dead n'étaient pas à l'abri. Pourtant, impossible de prédire comment Lizzie allait s'en sortir, et encore moins lorsque la survivante perturbée a fait en sorte que sa sœur Mika devienne un rôdeur. I'm sorry I pointed my gun at you. I just needed you to wait. À la suite de cette scène incroyablement dérangeante, Carol et Tyrese réalisent que Lizzie a franchi une ligne de non-retour. Les adultes décident qu'il n'y a qu'un seul moyen d'aller de l'avant. Tous les fans se rappellent où ils étaient quand Carol a dit à Lizzie « Look at the flowers, Lizzie. Just look at the flowers. » Heureusement, la série nous a laissé tout le temps d'assimiler cette absurde et sombre tournure des événements, avant de retourner à l'action avec d'autres odeurs. Numéro 11, Tyrese Williams. Went the way it had to. Way it was always going to. Un seul épisode après que la série a dit au revoir à un personnage majeur dont je parlerai plus tard, Tyrese a rendu visite à la communauté déchue de Noah. Le duo se retrouve à fouiller une maison apparemment vide et un Tyrese très distrait n'a pas vu venir le frère réanimé de Noah, ni sa morsure. Le guerrier blessé semblait toutefois avoir encore une chance. I'm not giving up. You hear me? I'm not giving up!
Tyrese s'est battu pour rester en vie et ses amis semblaient avoir agi assez rapidement pour empêcher la blessure d'être fatale. Cependant, la cruelle réalité de la situation était qu'il était déjà trop tard. Le fait que sa mort survienne à un épisode après celle d'un autre personnage important a donné lieu à un rebondissement imprévisible et tragique. It's okay, Tyrese. You gotta know that now. Au numéro 10, Jesse, Sam et Ron Anderson. Lorsque la maison de la famille Anderson est envahie de rôdeurs, le trio trouve le moyen de se camoufler dans une horde avec Rick, Carl et Michonne. Malheureusement, le jeune Sam Anderson est trop nerveux et attire l'attention sur lui. Come on, Sam. Sam. Hey, you can do this. Quelques instants après avoir été attaqué par des rôdeurs, sa mère Jessie, horrifiée, trouve également la mort. Un Ron perturbé tente de tirer sur un membre de la famille Grimes en guise de représailles. Bien que Michonne mette à terre l'assassin, Carl est blessé au visage par une balle perdue. Ce qui rend cette scène exceptionnelle, c'est que de multiples rebondissements choquants se produisent en l'espace de 3 minutes environ. Même si on se doutait que leur fin était proche, cette séquence nous a laissé sans voix. I thought after living behind these walls for so long that maybe they couldn't learn. Numéro 9, Dale Horvath. This new world is ugly. It's harsh. It's a survival of the fittest. And that's a world I don't want to live in. Ce revirement a probablement blessé autant les téléspectateurs que l'était le personnage joué par l'acteur Jeffrey Damon. Sa mort est arrivée après que Carl ait stupidement entraîné un rôdeur vers la ferme du groupe. Alors que Dale enquêtait sur la mort d'une vache dans la zone de sécurité, le rôdeur exécute un jumpscare terrifiant. Dale reçoit tragiquement des blessures mortelles de la part du mort-vivant dans la lutte qui s'ensuit. T-Dog, get a shotgun now! Sa fin était peut-être surprenante, mais le fait que l'acteur Jeffrey Damon avait demandé à quitter The Walking Dead après le licenciement de Frank Darabont en tant que showrunner aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Sorry, brother. Numéro 8, Denise Cloyd. I can ID the meds. I know how to use a machete now. I've seen roamers up close. I'm ready. You good with this? No. Dès qu'un personnage secondaire obtient trop de temps d'écran dans cette série, ça signifie souvent que sa disparition est imminente. Cependant, nous avons baissé la garde lorsque Denise a obtenu le rôle principal dans cet épisode. Nous l'avons vu passer d'un médecin qui doutait d'elle-même à une survivante au caractère bien trempé. Nous étions donc ravis de la voir faire un discours fantastique à Daryl et Rosita lors d'une de leurs sorties. And I wanted you here because you're alone. Probably for the first time in your life. And because you're stronger than you think you are, which gives me hope that maybe I can be too. Mais le discours de Denise est écourté lorsque l'ancien sauveur Dwight l'assassine d'un seul carreau d'arbalète. À moins d'être dans la salle des scénaristes ou sur le plateau ce jour-là, il était impossible de voir venir cette mort soudaine d'un personnage si développé. I mean, I get that you'll just have to take my word for this, but she wasn't even the one I was aiming for. Numéro 7, Noah. So you're in it for the long haul. Yeah. C'était absolument génial de voir Tyler James Williams jouer Noah. Bien que le personnage ait subi de graves traumatismes, il était toujours sympathique et se souciait profondément de ses amis. Noah était même prêt à risquer sa vie pour les sortir d'une porte tournante entourée de rôdeurs de tous côtés. Malheureusement, il est resté coincé à l'intérieur avec le lâche Nicolas. Lorsque le survivant n'a pas suivi le plan, il a créé une ouverture qui a entraîné la perte de Noah. J'imagine les fans hurler devant leur téléviseur alors que l'un de leurs personnages préférés est retiré de la série d'une façon aussi brutale. Nicolas méritait vraiment de se faire tabasser par Glenn pour avoir ainsi scellé le destin de Noah. Help me get him at the back. Where's Noah? Numéro 6, Shane Walsh. So this is where you plan to do it. It's a good place as any. Les fans aiment imaginer une réalité alternative où les amis de longue date, Rick et Shane, auraient pu travailler ensemble comme de véritables partenaires tout au long de la série. Malheureusement, leur vision très différente de ce qu'il faut faire pour survivre était incompatible. Après presque 2 saisons de tension, leur conflit a atteint son paroxysme lorsque Shane a décidé d'en finir avec Rick. Nous nous préparions à ce que la série suive le matériel source et qu'une tierce partie intervienne. Nothing has happened here. We're gonna lay down our guns. We're gonna walk back to the farm.
Together. Cependant, Rick a réussi à calmer la situation, avant d'attaquer Shane avec un couteau. Que ce personnage d'habitude sympathique accomplisse cet acte décisif et abatte l'un des siens nous a pris de court. Mais nous savions que Shane n'avait pas laissé d'autre choix à Rick que de prendre cette mesure extrême. Damn you for making me do this shit! This was you, not me! Numéro 5, Beth Greene. This is it. This is who you are and what this place is until the end. This place saved you. Bien que nous ayons accepté depuis longtemps que la série se foute complètement de nos sentiments, ce rebondissement nous a semblé inutilement cruel. Nous avons passé la moitié de la saison à suivre la recherche de Beth par le groupe. Lorsqu'elle est enfin réunie avec ses amis, un leader sinistre nommé Dawn Lerner annonce que l'adorable Noah ne peut pas partir avec le groupe. No, I just need Noah. And then you can leave. Bien que Noah accepte cet arrangement, Beth ne peut pas laisser passer ça. Elle s'avance pour attaquer le chef cruel. Un instant plus tard, un coup de feu met fin à sa vie. Daryl riposte immédiatement en éliminant Dawn avant même que nous ayons eu le temps de reprendre notre souffle. Des retrouvailles tant attendues qui virent à la catastrophe si rapidement. Merci, Walking Dead. It's over. It was just about her. Numéro 4, Hershel Greene. Nobody's gonna hurt you. I don't believe that. Aucune famille de la série n'a connu de mort plus tragique que les Greene. Avant de perdre Beth, nous nous sommes douloureusement séparés de Hershel, un personnage sage, une boussole morale et une source constante d'espoir pour ses amis. Hershel a même réussi à survivre à une morsure de rôdeur et à l'amputation qui s'en est suivie. Après tout ce qu'il avait traversé, nous étions convaincus qu'il survivrait à son enlèvement par le méprisable gouverneur. Lorsque le méchant menace de mettre fin à la vie d'Hershel avec une épée, Rick lance un vibrant appel à l'unité et au pardon. We get to come back. I know. We all can change. Le gouverneur a quand même fait tomber le katana. En voyant Hershel tomber dans cet horrible retournement de situation, nous avons compris que la famille Greene était destinée à souffrir. Don't look back. Carl. Keep walking. Numéro 3, les victimes de l'embuscade des chuchoteurs. I've marked the border to the north. You'll see it as you leave. Alpha pensait que la meilleure façon de prouver que les chuchoteurs n'étaient pas à prendre à la légère était une démonstration de force. Au cours d'une joyeuse foire, elle et ses disciples ont pris pour cible des innocents et les ont attachés à leurs proches. Après les avoir tous exécutés, Alpha et les siens ont montré publiquement leur horrible travail aux autres survivants. Nos cœurs ont fait des bonds à chaque nouvelle mort qui nous était révélée. No! D'un seul coup, nous avons perdu Tara, Enid, Henry et plusieurs autres. Comme la liste des victimes différait de celle des personnages de la bande dessinée, il était impossible de se préparer à ce que nous allions voir. Le spectacle saisissant de ces victimes a envoyé un message puissant et inoubliable. And in the end, their time was cut short. And ours keeps going. Numéro 2, Abraham Ford et Glenn Rhee. I gotta pick somebody. Everybody's at the table waiting for me to order. Ceux qui connaissent les comics de Walking Dead savaient que Glenn était destiné à périr de la main de Negan. Ainsi, lorsque l'imposant méchant a mis plusieurs héros à sa merci, nous avions une bonne idée de l'endroit où son arme tomberait. Mais la série nous a lancé une balle courbe en faisant d'Abraham la première victime. Bien que sa mort soudaine nous ait ébranlés, nous pensions avoir vécu le pire. Et puis, Daryl a frappé Negan. Le méchant a décidé de prouver qu'il avait raison en choisissant Glenn comme deuxième victime. Oh, hell. I can see this is hard on you guys. Cette tournure absolument brutale des événements a réussi à défier et à confirmer nos attentes tout à la fois. Que vous soyez un fan inconditionnel ou un nouveau spectateur, cette séquence brutale vous a très sûrement pris par surprise. Sinon, vous êtes peut-être mort en dedans. It's what happened. Doesn't mean the rest of them had to. Avant de continuer, assurez-vous d'être bien abonné à WatchMojo français et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut serait également bien apprécié. Au numéro 1, Carl Grimes. Still is. It's gonna be. But nothing is gonna change that. Aucune mort dans Walking Dead n'a été plus controversée et inattendue que celle de Carl.
Non seulement il survit bien plus longtemps que son père dans les bandes dessinées, mais sa survie semble être la principale motivation de Rick pour toutes ses actions. Malgré l'importance de Carl dans les deux médias, les scénaristes ont révélé qu'il avait été mordu dans un revirement absurde et choquant, en plus du fait qu'il ait reçu cette blessure alors qu'il accomplissait une tâche relativement standard de survivant. Okay. Yeah. Bien que le déclin de Carl ait été bien géré, un certain nombre de téléspectateurs ont refusé de regarder davantage Walking Dead sans lui. Si la série a réussi à créer le plus grand choc de son histoire, ce tournant a malheureusement eu un coût élevé dans le monde réel et fictif. I'm sorry. I couldn't protect you. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à bientôt.